Bonjour à tout le monde et bienvenue une fois de plus pour ce dialogue entre religieux. Le Tioga Spiritain d'Ongoya demeure aujourd'hui l'un des lieux privilégiés de la formation des futurs missionnaires spiritains. Au cœur d'un monde en mutation marqué par de profonds défis sociaux, culturels, ecclésiaux et spirituels, la mission de former des religieux et des prêtres solides, enracinés dans l'évangile et disponible pour la mission universelle est plus que jamais essentiel. C'est dans cet esprit que nous rencontrons aujourd'hui le frère Gustave. Bonjour frère Gustave. Bonjour frère Gustave. Bonjour. Le frère Gustave est originaire de la République centrafricaine et il agit aujourd'hui en tant qu'économe du Théologa Spiritain Théologa Spiritain Claude Poulard des Places de Goya. Alors frère, pouvez-vous clairement et de manière succincte faire une présentation de votre personne et de votre parcours formationnel? Merci, je suis Gustave Honoré Réhaussé, de nationalité centrafricaine. Mes parents étaient fonctionnaires de l'État. Mon père est enseignant, ma mère agente de santé. La situation sociale de mes parents a eu pour effet que j'ai passé mon enfance et mes différents cycles d'études au primaire et au secondaire dans plusieurs préfectures du pays où mes parents ont été régulièrement affectés. Après 4 ans au département de droit et des sciences économiques, à l'université de Bangui, j'ai fait une formation professionnelle de transitaire en douane à l'école inter de douane de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, un BTS en comptabilité et gestion des entreprises, puis un stage à l'ASECNA de Bangui, agent de sécurité nationale de navigation aérienne. Ensuite est venu le moment de mon basculement. J'ai envie de me mettre au service de l'Église. Et cela m'a conduit chez les spiritains que je fréquentais déjà. Et donc, votre formation en tant que spiritain, où l'avez-vous passé? Le cycle de formation, le postulat, le noviciat, oui. Après un an du postulat à Bangui. À Bangui, quelle maison à Bangui? La maison Théodore de Bouzendi. Ok. Où j'ai passé mon postulat. L'année suivante, on m'a envoyé faire le pré-noviciat à la Procure générale des missions de Douala, où j'ai travaillé comme transitaire en douane pendant 1 année. Après, j'ai été envoyé au noviciat spiritain de Mbalmayo, où j'ai émis mes premiers vœux. En quelle année déjà? En 2008. 2008, ok. De 2008, j'ai été envoyé par les supérieurs à la paroisse Saint-Marc de Birmassi, où j'ai passé mon stage canonique, suivi des cours de théologie pratique à l'ITPR, à Yaoundé au Cameroun. Et donc frère, mais y a-t-il un moment précis ou un signe qui... On peut se tutoyer déjà frère Gustave? Bien sûr. Merci, ça fait plaisir. Alors y a-t-il un moment précis ou un signe qui t'a fait dire oui, c'est là que Dieu m'appelle? Oui, parce que j'ai essayé, comme je le disais tantôt, le fait de fréquenter les pères spiritains, j'ai vu leur témoignage de vie qui m'a d'abord attiré vers eux. Quoi particulièrement? C'est la vie communautaire. La vie communautaire, très bien, merci. Leur vie communautaire, leur approche auprès des pauvres et auprès des jeunes dont je faisais partie comme lecteur de cette paroisse. Et c'est ça qui m'a beaucoup séduit. Je me suis rapproché d'abord de mon curé de paroisse.
qui était le feu père Moïse Tchipende, un confrère angolais, qui m'a parlé un peu des spiritains, surtout la vie des frères. La vie de frères, ok. Parce que tantôt quand il venait, je faisais un stage à la douane postale, il venait retirer les colis, c'est là où il m'a vu. Je faisais, tu fais quoi ici? Je dis, mais je suis transitaire, je suis là en train de faire le travail. C'est comme ça qu'il m'a parlé un peu des frères spiritains. Et pour être précis, le jour même où le supérieur des spiritains m'appelait pour m'annoncer mon admission au postulat, je fus également appelé à signer mon premier contrat de travail à la SEGNA. Ah bon? Et comment vous avez fait après? Je me suis retrouvé à un point crucial de mon destin, devant un choix difficile et décisif. Avec l'aide de la prière, j'ai finalement décidé de renoncer à l'emploi à la SEGNA pour suivre le Seigneur malgré le poids que présentait l'influence et la pression de mes proches qui finalement a accepté mon choix. Alors, frère, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette forme de vie religieuse plutôt que dans le sacerdoce? Parce que déjà en Afrique, beaucoup de personnes, la vie de frère n'est pas trop connue. Lorsqu'on parle de frère, par exemple, en langue Iwondo que je connais, on parle de Douala et parfois Atualitama, qui signifie l'homme qui vit seul. Et dans notre culture africaine, on sait que lorsqu'on est dans une congrégation, c'est pour signer, donc être prêtre. Et lorsque quelqu'un n'est pas prêtre, parfois dans les familles, on ne le ressent pas. Mais qu'est-ce qui a été ce push-out, ce qui t'a poussé à aller vers la vocation de frère réellement? C'est tout d'abord, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Un frère d'abord religieux, le prêtre est religieux. Bien sûr. Le prêtre d'abord est religieux. Et être prêtre ne signifie pas une promotion sociale. Le prêtre est au service du peuple. Le frère est aussi au service du peuple. La vocation baptismale, c'est d'annoncer le Christ. Et le frère annonce le Christ par son témoignage de vie. Par son témoignage de vie, le prêtre également représente le Christ. Tous nous sommes appelés à la sainteté de vie. C'est ça qui est important pour moi. Être frère, c'est mettre également ses qualités, ses compétences au service de l'Église. Au service de l'Église. Et donc, comment est-ce que ta famille et ton entourage ont-ils accueilli ta décision? C'était pas facile. Comme je le disais tantôt, être fils unique, c'est d'abord une question très difficile en Afrique. Et décider de se mettre au service de l'Église. Je te comprends, mes frères, mais je souhaiterais savoir, es-tu fils unique ou alors enfant unique? Je suis d'abord enfant unique de ma mère. Oh mon Dieu! Alors, décider de se mettre, de consacrer sa vie au service de l'Église, vous voyez que les parents ne vont pas tout de suite accepter. Bien sûr! Mais au fur et à mesure, comme je le disais tantôt, à l'aide de la prière, je pense que les parents finissent par accepter le choix. Ok. Ça. Et donc, parlons du parcours formationnel. Comment est-ce que tu décrirais ton parcours? J'ai passé 4 ans, comme je l'ai dit tantôt, 4 ans à l'université où j'ai passé 4 ans au département de droit et sciences économiques. Ensuite, une formation professionnelle en transit de douane. Oui. Comme option, c'est l'impôt des sports. Ok. Et quand je suis entré chez les Spiritains, ils m'ont demandé de faire de la comptabilité, gestion des entreprises, que j'ai fait pendant 2 ans à Yaoundé, à Douala,
à ISMA, Institut supérieur de management. Oh oui, juste Option. à côté de Liberman, là. Oui. Voilà. Option gestion des entreprises. Et j'ai passé également 3 ans à l'ITPR, à l'Institut de théologie pour la pastorale des religieux. Voilà un peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est bien. Donc pour celui-là, Ça, c'est à Bangui. à Bangui, pré-noviciat Ici à Sama. Ah non, procure. à la procure générale des missions, le noviciat en Balmayo, 3 ans de ITPR. Dans quelle communauté est-ce que la communauté de Biemassi. Bien, c'est toujours. Ok. Où je travaille auprès des jeunes. Ok. Et puis encore 2 ans à ISMA à Douala pour le BTS. Et puis j'ai passé 6 ans de travail à la procure Ça, c'est où j'étais responsable du service transit. en transit. Et donc, quels ont été les plus grands défis auxquels tu as eu à faire face pendant cette année? Moi je dirais une devise, une contradiction forte. C'est une parole d'espérance. Nous partage. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Cette phrase d'Irénée de Lyon est très belle. Elle rend compte de l'espérance qui m'habite. Car Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous entrave, nous enchaîne et nous étouffe. Il veut l'homme vivant, l'homme debout, pour sa plus grande gloire et pour annoncer au monde ses merveilles. C'est-à-dire pour moi, ce qui me porte, c'est d'être témoin et annoncer aux autres par mon témoignage de vie. Et donc, y a-t-il eu des moments de doute ou de crise où tu as pensé même abandonner? Et comment as-tu pu surmonter ces moments-là? Et si je pourrais me permettre, y a-t-il une expérience concrète que tu pourrais nous partager? Il y a des moments où on peut se poser des questions. Pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Ça arrive, mais grâce à l'aide de la prière et à l'accompagnement spirituel, on s'en sort toujours. Car c'est tous les jours qu'on dit oui. Tous les matins, quand je me lève, je renouvelle mon engagement en disant oui. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vis ma vie religieuse. Y a-t-il une expérience particulière que tu pourrais nous partager? Oui. Oh, merci. Comme je disais tantôt, c'est toujours à l'aide de la prière qu'on est fort avec le Christ. En 2014, j'ai été kidnappé avec une religieuse où j'ai passé 2 semaines en brousse. Oh. Oui, j'ai une religieuse, j'ai dit comme ça, j'ai kidnappé. Voilà. C'était où déjà, frère? Je quitte Douala où j'ai passé une très belle expérience de vie au service de l'église. J'arrive, on m'envoie à 890 km de Bangui, où j'ai travaillé dans une communauté avec des confrères, où j'étais économe diocésain. Et quand j'arrive pour la rencontre des spiritains, l'assemblée spiritaine, un confrère me demande de l'accompagner quelque part pour déposer les médicaments dans les centres de santé. Et c'est là où les rebelles nous ont kidnappés avec une religieuse qui était là. Lorsqu'on nous a kidnappés, le frère était parti. Je me suis resté, je suis resté seul avec la dame qui criait plutôt parce qu'elle venait à Bangui sur invitation du cardinal. Et quand les rebelles ont su que moi j'étais centrafricain, ils m'ont libéré. Mais l'écho de la dame m'a poussé de courir derrière le véhicule en disant que j'étais le chauffeur de la dame. Et c'est comme ça que nous sommes partis pour 2 semaines en plus.
Et les gens faisaient déjà le deuil, on a déjà tué le père, les parents étaient dehors. Oui, parce que 2014, c'est la période où la crise en Centrafrique était vraiment à son apogée. Oh là. Il y a des... Oh. J'ai gardé ça. Et comment ils vous ont libéré en passant? Moi, je venais de temps en temps, je sortais parce que ils vous permettaient de sortir. Les rebelles ont vu que j'étais sérieux. Parce que le soir, je priais avec la dame. Et ils ont compris que c'était un chrétien. Un qui est venu vers moi, on a essayé de partager. J'ai dit, mais vous avez tout pris comme téléphone et autres. Alors vous demandez la libération de votre responsable. Comment faire pour entrer en contact avec les autorités du pays pour demander la libération. C'est comme ça qu'ils m'ont donné l'autorisation de pouvoir sortir et revenir. Moi, je sortais le matin. Je revenais le soir. Et je revenais le soir. Un émissaire alors. Oui, avec un point précis. Monsieur, si vous ne venez pas, on va tuer la dame. Alors, j'étais... ça travaillait ma tête. Quand je rentrais avec le confrère, il me demandait toujours de rester, de ne plus repartir. Alors j'ai dit donner ma vie, je repars. Même si on me tue, il n'y a pas de problème, que ma famille ne se dérange pas. Parce que j'ai donné ma vie, je repars. Et c'est comme ça que on a commencé à discuter avec l'ambassadeur de France, le cardinal qui était là, l'église s'est impliquée jusqu'à la libération de cette religieuse et de moi-même. Wow, c'est super, très belle expérience. Et donc, quelle valeur ou expérience reçue en formation te porte encore aujourd'hui? C'est vivre la pauvreté évangélique. La pauvreté évangélique nous aide à devenir des instruments totalement disponibles pour servir la bonne nouvelle. Vivant l'obéissance pour le royaume, nous contemplons le Christ, Jésus notre modèle, dans sa totalité, dans sa totale disponibilité à la mission que lui confie son Père. Grâce à la lecture méditée de la parole de Dieu, nous apprenons à lire à la lumière de la foi les événements de notre vie et ceux du monde. Voilà un peu ce que moi je vois. Mais comment vivre donc cette pauvreté-là au milieu des iPhones? Je vois, frère, tu as un beau téléphone Android, une belle montre, un bel ordinateur. Moi-même aussi, j'ai un super téléphone. On aime rouler dans de belles voitures, les Jetour, les Toyota RAV4, les Prado. Comment vivre alors cette pauvreté au milieu de tous ces biens matériels qui parfois tendent à obscurer notre jugement et notre regard sur le monde? C'est le dépouillement qui est le plus important. C'est de ne pas s'accaparer des choses, mais ce qu'on en reçoit, on met à la disposition des autres, à la disposition de l'Église. Cette pauvreté ne signifie pas la misère, mais c'est de pouvoir partager avec les autres. Et donc, frère, comment vis-tu ta mission aujourd'hui dans la communauté, ici et sur le terrain? Je ne me suis pas donné une mission. Oui, la mission que l'Église t'a confiée, bien évidemment. J'ai reçu un mandat de supérieur que j'ai accueilli et que là, je suis en train de mettre au service des autres avec le peu que j'ai, avec le peu de, je peux dire, de ce que j'ai appris. J'essaie de mettre aussi au service des autres en vivant pleinement ma vie religieuse en communauté avec les autres, où on partage les joies et les peines. Les peines, bien sûr. Et donc tu n'es, excuse-moi, c'est pas la fonction ici. Tu n'es que, bon, je veux pas mettre tu n'es que parce que c'est un peu péjoratif. Je voulais dire, tu es économe, mais as-tu d'autres responsabilités parce que avec le background que tu as, ces diplômes-là en transit, en économie, en comptabilité, à part ton travail d'économe en communauté, as-tu une activité à l'extérieur qui t'a été confié pour le bien-être de la congrégation ou de la province? Dire que j'ai encore
une autre fonction ou un service à rendre en dehors du Scholastica pour l'art de place pour le moment, non. Non, ok. Mais étant au Scholastica, je suis également formateur. Oui, bien sûr. Donc, je suis clair. également nos jeunes confrères scolastiques qui sont là, en leur partageant nos expériences missionnaires. Et qu'est-ce qui te donne alors la joie dans ta vie de frère? D'abord, ma première joie, c'est d'être accueilli d'abord dans la congrégation. Ok. J'ai ma place. J'ai ma place dans la congrégation. Je suis spirituel. Ah oui, 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 I am Spiritan. J'ai toujours vécu dans des communautés où il y a l'internationalité et l'interculturalité. Moi, c'est beau. Ah, c'est très beau de vivre cela. Angoya, nous vivons l'internationalité. Oui. En passant, vous avez combien de nationalités ici? 9. 9 nationalités, dont Madagascar, Cameroun, Centrafrique, Congo, Congo-Kinshasa, oui. Gabon, Voilà, 6. 6, ok, ok. Ok, bah c'est bien, Pas de Nigérian. Non, pour le moment, non. Désolé pour notre frère Pita qui a la caméra. Et donc, si je pourrais continuer, et à l'inverse, quelles sont tes frustrations et difficultés les plus profondes? En spirituel, parfois nous oublions que nous sommes au service, que nous sommes que des serviteurs inutiles. Oui, ça pour ouais. Nous prenons parfois nos services comme une promotion sociale. On prend nos charges comme une promotion sociale, ça frustre. Ah oui. Ça frustre. Mais comment sortir? Oui, vas-y, finis d'abord. On oublie parfois que nous sommes frères. Ah ouais. Mais comment sortir Comment sortir cette imagerie-là? De sortir de ces différenciations et vivre le frère selon toi? C'est de vivre ce que nous avons tous appris au noviciat. Mais il y a certains confrères justement qui disent, que ça se limite au noviciat et que sur le terrain il y a d'autres choses. C'est ça, n'est-ce pas? C'est toute notre vie. C'est toute notre vie que nous sommes appelés à vivre en toute fraternité et en communauté. En communauté religieuse, spirituelle. C'est toute notre vie. Et donc, comment fais-tu pour garder le feu de ta vocation au quotidien? La prière. La prière. Comment tu pries? Est-ce que tu peux nous donner ta manière de prier? Peut-être ça aiderait quelques-uns sur ton style de prière. Ouais. En dehors de la prière communautaire, il nous faut également la prière individuelle, la prière personnelle. C'est-à-dire cette intimité entre nous-mêmes et Dieu. Même en dehors de nos confrères, il faut avoir un temps pour prier seul. Être seul à seul avec le Seigneur. Y a-t-il une prière que tu affectionnes particulièrement, avec laquelle tu pourrais partager avec nous une prière particulière? Je sais pas, si tu as un saint particulier qui t'anime parfois le matin et tout ça. J'ai pris beaucoup avec Liberman. Liberman. Quand vous lisez les textes de Liberman est très profond. Je vais devant toi comme une plume légère, me laissant emporter par le vent partout. Oui, c'est prier à l'Esprit Saint. Je l'affectionne très bien. Et donc, frère, as-tu déjà eu un moment rêvé ou pensé devenir prêtre? Non. Non. Parce que c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Si je le voulais, je devrais aborder la vie sacerdotale parce que quand j'entrais même le supérieur, quand il disait que je voulais être frère, beaucoup de confrères m'ont convaincu de devenir prêtre. Oh! T'as ça? Donc même dans les moments de frustration, jamais? Non.
J'ai vécu en communauté à Douala où il y avait des prêtres, des confrères prêtres et des confrères frères. On avait fait une très belle communauté à Douala. Et cette expérience m'a toujours galvanisé. Donc ça veut dire que c'est là donc ton point focal. Lorsque tu vis des frustrations en tant que frère, tu te rappelles de cette expérience, une communauté, je ne dirais pas parfaite, mais belle à vivre, où des prêtres et des frères vivent en communion. Nous sommes d'abord tous frères. J'ai passé des moments à la rue Le Mont, à Paris. Il y a des confrères prêtres et des confrères frères. Tout le monde a une charge. Tout le monde a une charge. Et on se respecte mutuellement. Chacun a sa place. Chacun a un rôle à jouer. Bien sûr. Tout ça pour le bien de la mission, pour le bien de la communauté. Et qu'est-ce que tu comprends donc aujourd'hui de ta vocation spécifique de frère dans l'Église? D'abord, le frère est là, je dis ton tour là, le frère est là pour révéler le visage du Christ dans la société. L'important, c'est le témoignage de vie. Le témoignage de vie. Tous nous sommes des baptisés, tous nous sommes appelés à la sainteté de vie. Et en quoi donc crois-tu maintenant que le frère a une mission unique et irremplaçable? D'abord, c'est un problème, je dirais, d'abord c'est un problème de visibilité. On ne rend pas visible ce que cette vocation. Or, ce sont eux qui ont construit toutes nos cathédrales au Cameroun. Voilà. On ne rend pas visible. On ne parle pas trop aux jeunes dans nos animations vocationnelles. On ne parle pas beaucoup de cette vocation. Or, on devrait présenter les deux au même titre. Et c'est à chacun, aux jeunes qui frappent à nos portes, de choisir ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, mais on parle beaucoup plus de notre vocation au détriment de l'autre. On a ici au Cameroun, je connais un confrère, Essomba, qui finalement est parti. Mais je garde encore un bon souvenir de ce frère. C'est mieux de parler de cette vocation aux jeunes. Non, ça renvoie alors, c'est la raison pour laquelle elle semble s'éteindre dans la congrégation, parce qu'on ne la rend pas visible devant les jeunes. On ne la rend pas visible. Combien de confrères frères sont dans nos paroisses? J'ai l'impression que... Si, on a rendu la paroisse comme un lieu de prêtre. Un lieu de prêtre. Mettez les frères là, ils vont faire un bon travail. Non, on ne met pas les frères dans les paroisses. Combien de frères sont dans nos maisons de formation? Oui, aussi. Combien? Aussi. On a aussi un témoignage à donner à ces jeunes-là. Bien sûr. Parce qu'à la fin, nous sommes tous appelés à vivre en communauté. Oui. S'il n'a jamais vu des religieux. Oui. S'il n'a jamais vu de frères dans sa communauté, il n'est que normal qu'il éprouve une certaine répulsion envers ce qui lui est inconnu. Exactement. Et ce qui fait que vous voyez, si on ne fait pas attention, nous allons tous tomber dans le cléricalisme. Oui. Parce qu'il n'y a pas un frère pour nous rappeler que nous sommes d'abord des religieux, des frères entre nous. Il faut une visibilité. La visibilité des frères dans les paroisses, la visibilité des frères dans nos maisons de formation, la visibilité des confrères sur le terrain de la mission. Parce que les frères sont aussi missionnaires. Missionnaires, bien sûr. Mais je pense que même eux qui font montre du visage du Christ. Or, parce que, comme tu le mentionnais encore, tu as travaillé dans des entreprises. Donc, je pense que c'est même là encore que tu faisais un bon témoignage de vie. Parce qu'on t'a probablement demandé, est-ce que tu es prêtre? Et tu dis non, je ne suis pas prêtre, je suis frère. Frère, c'est quoi frère? Et donc, je pense que c'est là où tu peux t'ouvrir. Et donc, est-ce un problème, bon oui tu as déjà dit, c'est un problème de visibilité, de formation, de témoignage, de compréhension même de cette vocation.
Et qu'est-ce qu'on pourrait donc faire concrètement pour donner sens, valeur et fierté à cette vocation? Tout d'abord, c'est d'aimer les frères. Mais comment aimer les frères? Mais comment aimer les frères? Ouvrez la porte aux jeunes qui viennent vers nous. Présentez d'abord les deux vocations. Oui. Pas que la vocation de frère. De frère, ouais. Présentez également la vocation de De frère. frère. Quand on a un frère qui arrive, il faut bien l'accompagner. Ah oui. Oui, c'est Ouais. la prunelle de la congrégation. Hein. Je garde encore cela dans mon cœur. On avait un jeune là, Douala, qui venait. Bon, les compétences, tout et tout. Un confrère qui disait à ce jeune, la vocation de frère ne paye pas. Ah, Oui, on résume c'est tout malheureux, autour à de l'argent, au matériel. au matériel. Non, mais Mais le c'est jeune pas était une- obligé de partir. Aujourd'hui, Oh là là. je ne sais pas, il est devenu prêtre. Non, Oh là sois là. frère, tu ne veux pas élever la coupe du Seigneur. Non. Mais ça ne vient pas de lui. L'accompagnement d'abord. Laissez le jeune comprendre sa vocation. Donc On est nous là. aussi, qui est-ce que nous mettons dans nos maisons de formation? Voilà. Est-ce qu'ils ont fait une mission de une formation de formateur? Et même sur le terrain, qu'est-ce qu'on laisse dire aux autres? Bah oui, c'est très Vous trouvez intéressant. les mots justes pour parler aux jeunes qui viennent vers nous et les laisser libres De choisir. de choisir. Oui, je comprends tout à fait. Et quel message donc aimerais-tu adresser aux jeunes qui se posent la question de la vie religieuse aujourd'hui? Aux jeunes, je leur dirais de ne pas avoir peur, de s'engager à la suite du Christ. Servir le Seigneur, c'est quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Sur le Christ, c'est le plus beau cadeau au monde, que moi je trouve. Donc, aux jeunes qui viennent vers nous, je leur dirais courage, de ne pas avoir peur. Non, c'est bien dit. Et donc, concernant la maison de formation, quel principe et quel profil de jeunes voyez-vous arriver aujourd'hui en formation? Le jeune vient de différents Horizons. horizons. Ce que je vois, c'est d'abord la vie spirituelle qu'on doit impliquer à nos jeunes, c'est la vie spirituelle d'abord. Comment nous voyons la mission, comment ces jeunes-là vont porter la mission à la suite de nos aînés. Il faut d'abord donner des orientations claires à ces jeunes. Parce qu'il y a un défi aujourd'hui, le défi du monde, c'est de bien former les confrères. Je viens récemment quitter de la France, mais les gens qui sont là-bas, la théologie ne se résume pas qu'aux prêtres. Il y a aussi des laïcs qui font également la théologie. Allons dans nos maisons, ceux qui sont pour leur donner une formation solide, efficace, pour pouvoir répondre aux défis du monde. Et donc, quel changement pensez-vous qu'il serait nécessaire d'effectuer au niveau formationnel pour rendre nos jeunes réellement capables et prêts à assumer les charges qui leur seront confiées? Je peux encore revenir sur la question du développement. Oui. Ça monte dans nos maisons. Pouvoir monter un projet, ça c'est des sujets qu'il faut aborder. C'est des sujets qu'il faut aborder. Comment monter un projet? Aujourd'hui là, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut toucher tout, montrer tout aux jeunes comme ça quand ils sont. Que lorsqu'ils sortent sur le terrain, qu'ils soient prêts à affronter tout. Aborder tout. Dernière question, donc frère, on en a terminé. Donc,
Pour conclure, si tu devais résumer ta vocation en une seule phrase, quelle serait-elle? Ma vocation, pour la résumer, c'est de me faire plus petit afin de gagner un plus grand nombre au Christ. Tu penses que tu as réussi? La simplicité. C'est bien, merci. Bon, y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais dire? Un message ouvert, oui. Parce que nous, on en a terminé. Y a-t-il un farewell message, comme les gens le font l'église? D'abord, de te remercier qui a fait des kilomètres pour venir nous rendre visite pour la cité populaire de Place. Je te dis un grand merci. Dire merci aussi à Rigobert. Ouais. Il faut filmer Rigobert qui est au stage à la procure, à la Casbah, qui viendra à la maison de théologie bientôt. Et aussi Pita. Pita, bienvenue. Et Pita, qui est aussi Pita, qui nous aide avec le deuxième filtre. Dis bonjour à la caméra, la Pita. Ok frère, tu disais tantôt. Vous remercier. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi de nous voir ici, parce qu'il y a plein de place. Donc c'est à nous de te remercier vraiment d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions malgré ton agenda chargé. Frère, merci. Merci. Et que le Seigneur continue de te bénir en abondance, ta famille, ta vocation et surtout, qu'il te donne d'être ce modèle de frère que tu as toujours désiré pour qu'on ait plus de vocation de frère dans notre province et dans la congrégation en entier. Merci. Et donc, chers frères, chères sœurs, merci de nous avoir suivis. C'était le frère Gustave, économe du Théologa Spirita, Claude Poulard des Places de Ngoya, qui a bien voulu partager son expérience en tant que missionnaire, en tant que centrafricain, en tant que spirita, en maison de formation et en tant que frère. Nous espérons vous suivre bientôt et nous continuons de prier pour lui. Continuez aussi de prier pour lui, de prier pour la congrégation du Saint-Esprit, de prier pour la vie religieuse, de prier pour les spirituels. Merci et à bientôt.